Il n'a pas eu le temps, il est arrivé, il était à peine... Non, mais j'ai l'impression que de même qu'on a fait des blagues sur Strauss-Kahn pendant 4 ans, et enfin il y a quelque chose de nouveau pour les humoristes, c'est mon ami Gérard, et je n'aime pas à nouveau quand il y a quelqu'un qui le est mis au pilori et montré aux autres, et ce qui permet, comme vous disiez aussi, de dédouaner les vrais problèmes fiscaux de la France, qui sont pas des problèmes de... On ne peut pas montrer quelqu'un du doigt, c'est un système qu'il faut montrer du doigt. Et le système, c'est que la plupart ce qu'on appelle des conseillers bancaires, par exemple, ne sont pas des conseillers, sont des commerciaux. Quand vous allez à votre banque et vous croyez qu'on vous conseille quelque chose, on ne vous conseille pas, ça n'est pas un médecin, on vous vend quelque chose. Et d'autre part, quand on est très riche en France, tout le système est organisé pour l'évasion fiscale. C'est-à-dire que toutes les grandes banques privées qui aident les gens à placer leur argent sont là pour vous aider à échapper à l'impôt. Donc ce n'est pas Gérard qui part au vu au-dessus de tout le monde dans un pays où il a le droit d'aller, qui doit porter le chapeau de tout ça. Bon, c'est pas gentil de se moquer. Non, je suis d'accord. C'est vrai. Non, mais moi je trouve votre chronique très drôle, hein, mais c'est vrai que cet aspect-là, je me dis qu'au fond, ça c'est pas de la faute des gens, c'est la faute de l'éducation nationale. Hein. C'est pas. Donc, je suis désolé. Bon, écoutez, les gens ils se débrouillent, vous savez. Là, après de se moquer, moi je vous avoue que Chimène, je l'ai cherché pendant que vous le disiez, je le savais plus non plus. En direct, les gens ont le trac. Oui, c'est vrai. Je beaucoup. On pourrait le dire. Allez, on va marquer une pause et retrouver Édouard Baird dans un instant. C'est quand même un symbole de la France et il part juste de l'autre côté de la frontière. Il y a déjà un précédent Astérix qui était parti. Vous allez partir ou vous restez? Non, moi je reste, mais une maladie. Vous savez, c'est difficile de faire la morale aux gens. Moi, Gérard Depardieu, c'est mon ami. Oui. Après, voilà. Donc on ne parle pas de votre ami. Bah, si, vous faites absolument ce que vous voulez. Moi, je vais pas commenter ou faire des leçons de morale. Voilà, moi, de mon point de vue, moi, je comprends pas ce que ça veut dire de quitter son pays, qui vous a vu naître. C'est vrai que c'est vous qui aviez fourni la bouteille dans l'avion, semble-t-il. Oui, mais vous savez, si on mélange toutes les histoires, ça fait un portrait calamiteux. Mais l'histoire de l'avion, je l'ai raconté tel que je l'ai vécu, c'est vraiment quelqu'un qui se sentait pas bien et qui on a bloqué l'accès des toilettes, ce qui est pas très drôle. C'est arrivé, je connais des gens après qui ont parlé, des nanas, des mecs, quand on a interdit l'accès aux toilettes, l'avion n'avait pas décollé, il n'y a pas d'abus de pouvoir de quelqu'un qui se dit, je suis Gérard Depardieu, laissez-moi passer, c'était pas ça du tout. C'est un type qui est pas très bien, qui est pas en bonne santé, qui demande aux toilettes, la dame dit non, mais madame, il y a 20 minutes de retard, on est bloqué sur la piste, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc il a pas envie de pisser dans son froc, pardon d'être vulgaire, donc on a cherché une solution. Après ça, comme c'est Gérard Depardieu, c'est tout ce qu'il fait. Ouais. Après on dit que c'est lui qui convoque la presse. Non, c'est que depuis qu'il y a Internet, qu'il y a tout ça, il y a tout le temps une caméra, un machin, un commentaire. Et comme lui n'a pas envie de répondre et puis qu'il a l'air comme ça, qu'il est très extravagant et très... Voilà, c'est intéressant. Voilà, vous savez, c'est quelqu'un qui ouvre sa gueule. Moi, je vais pas commenter c'est sa vie privée. C'est quelqu'un qui a pas pris l'argent. C'est pas un grand patron qui a fait travailler des gens en baissant les salaires pour faire des grosses marges et qui part avec l'argent dans un autre pays. C'est un acteur. S'il y a une loi contre ça, alors dans ces cas-là, il faut qu'il soit puni. Si on a le droit de partir, moi je trouve qu'on devrait changer les lois. Je trouve qu'on devrait être déchu de citoyenneté française si on quitte. Mais tant qu'il y a pas de loi là-dessus, qu'on a le droit de vivre où on veut, j'ai pas de leçon de morale à faire à Très bien. Quelqu'un, on imagine bien que ces milliardaires, ils sont entourés toujours de courtisans qui veulent leur structurer de l'argent. Et comment un mec arrive à convaincre une femme intelligente de lui donner une somme qui n'est même plus de l'argent, parce que c'est pas 1 million, c'est de l'argent, c'est énorme, ça peut changer une vie. 10 millions, j'en parle même pas. 100 millions, alors là, moi, j'ai pas d'imagination. Alors 1 milliard, c'est plus de l'argent, c'est de la folie, c'est de la poésie, c'est au-delà de l'argent, donc d'essayer de convaincre quel rapport sadomaso, de fascination réciproque. Et il y a un truc sexuel, enfin voilà, il y avait un truc qui me fascinait là-dedans, voilà. Oui. Et puis après, j'ai laissé tomber parce que c'était tellement récupéré c'est un peu comme l'affaire Strauss-Kahn, après, il y a tellement des masses de vannes de tout le monde, c'est difficile d'en